J'aime Dieu, c'est sûr. Mais de quel amour? Quel est l'âge de mon amour de Dieu? La question se pose. Un exemple. Le psaume 18. Je t'aime, Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es mon roc, tu es mon rocher. Et ça continue dans la même veine pendant des versets et des versets. Quel est l'amour de Dieu qu'il y a derrière cette prière? Je t'aime, Seigneur, tu es ma force, ma protection, ma sécurité. C'est un exemple de psaume que j'ai beaucoup aimé, mais il me questionne. Au fond, qu'est-ce que j'aime? Les bras de Dieu, les mains de Dieu qui me protègent, ou bien non, si c'est Dieu lui-même. C'est pas la même chose. J'aime Dieu parce qu'il est ma sécurité, parce qu'il réenchante mon cœur, parce qu'il me donne une force particulière. J'aime ce qu'il me donne. Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu lui-même? Si Dieu était une forteresse, s'il était une muraille, aimer sa protection, ce serait l'aimer lui-même. Mais il n'est rien de tel. Est-ce que mon amour pour Dieu ressemble alors à un amour d'enfant, un enfant qui aime ses parents parce que dans leurs bras, il est en sécurité? Je donne l'exemple de cette prière, de ce psaume, mais il y en a combien d'autres dans la même veine? Un exemple. Seigneur, j'aime ta loi. Elle me donne du discernement. Elle me donne une sagesse. Elle me donne une lumière. J'aime ta loi. Est-ce que par le fait même, j'aime Dieu? J'aime ce qu'il me donne. J'apprécie sa présence. Mais ça, c'est un amour d'enfant. Et ça continue dans la même veine dans combien de textes? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Il n'y aura pas d'autre Dieu que lui. Le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu jaloux, nous dit encore ce passage du Deutéronome. Prends garde que la colère de ton Dieu ne s'enflamme contre toi et qu'il ne t'extermine de la surface de la terre. En d'autres mots, aime Dieu, c'est à ton avantage. Car s'il t'arrivait de lui déplaire, gare à toi. Vous voyez, c'est un peu dans cet amour de Dieu, moi, que j'ai été élevé. Est-ce que j'ai vraiment aimé Dieu? J'ai aimé ses faveurs, ses bienfaits, sa protection. J'ai redouté ses colères. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour? Non. Enfin, c'est de l'amour, mais de l'amour d'enfant. Est-ce que je vais en rester là? Est-ce que le projet de Dieu, c'est d'être aimé comme cela? Moi, je pense à un mot de Catherine de Sienne. Catherine de Sienne qui disait « N'aimez pas Dieu pour vous, pour votre utilité, mais aimez Dieu pour Dieu, parce qu'il est la suprême bonté digne d'être aimé. » C'est un peu déchirant de se poser la question, à mon âge. Ça fait pas longtemps que je me suis demandé, est-ce que vraiment c'est l'amour de Dieu
que je chante dans ce psaume. Il est rare que dans les psaumes, on dit « Seigneur, je t'aime ». C'est même exceptionnel. Je ne vois pas beaucoup d'autres endroits, même il n'y en a aucun autre, où on dit « Seigneur, je t'aime ». Alors, moi, j'ai fait de cette prière ma prière. Elle est bonne, elle est belle, Dieu l'accueille. Mais est-ce que Dieu est pour autant content, satisfait? Est-ce que ma prière est une prière accomplie, parfaite? J'ai sous les yeux les manuscrits autobiographiques de Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle raconte sa conversion de Noël de 1886. Soit dit en passant, c'est le même jour, la même année, où Paul Claudel s'est converti. Il était complètement athée. Il est entré à la basilique Notre-Dame de Paris pour entendre du beau chant. Or, il a été foudroyé par l'innocence et l'éternelle enfance de Dieu. Noël 86. Alors, dans son manuscrit, Thérèse raconte ceci. En arrivant au Buissonnet, c'est la petite maison où il demeurait à l'eau, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait avoir mon bonheur à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi, c'est-à-dire de mon père chéri, augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus voulait me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, me retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière fois. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien l'envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Ô Thérèse, me dit-elle, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant mon père, je tirai joyeusement entre guillemets, en italique, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Elle termine. En cette nuit de lumière, commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Je ne sais pas si vous comprenez, mais enfin, comment tout d'un coup, Thérèse a accédé à la maturité. Soit dit en passant, elle dit « Dieu se contentait de ma bonne volonté ». Nous ne faisons pas des grosses choses. Enfin, moi, en tout cas, je ne fais pas des grandes choses pour le bon Dieu. Puis pour les autres non plus. Mais ma bonne volonté est là. Et Dieu s'en contente. Des fois, nous avons comme un mal d'âme de voir
comment notre petite vie, comment notre histoire est ordinaire, comment nous avons fait peu pour le bon Dieu, pour les autres, pour l'humanité. Dieu se contente de notre bonne volonté. J'aimerais qu'on retienne ce petit passage au passage. Oui, Dieu se contente de ma bonne volonté. Alors, j'aime Dieu parce qu'il est ma force, ma protection, ma sécurité. Il est mon rempart, il est mon roc. Ça, c'est de l'amour infantile. C'est beau. Il a sa place, mais il ne vaut pas très cher. Je ne peux pas dire, aimant ce que Dieu me donne, que j'aime Dieu lui-même. C'est un petit peu l'exemple que l'on peut avoir dans le cas de l'enfant prodigue. Hein. Il revient à la maison parce qu'il a faim, parce qu'il est dénudé. Est-ce qu'il aime son père? Sans doute un peu, mais si peu. Et c'est l'exemple, je pense, que nous pourrions donner pour à peu près la plupart des fidèles. Sans les juger, là, qu'est-ce qui fait que nous aimons Dieu? Nous avons toutes sortes d'intérêts à l'aimer. Et jadis, on avait toutes sortes de bonnes raisons de lui déplaire. L'enfer est à la portée de la main. Bismarck se promenait avec sa canne en fouettant les gens, leur demandant de l'aimer. On ne peut pas faire une telle opération. Mais quand on a peur de Dieu et quand on a besoin de ses faveurs, on ne peut pas dire que c'est un amour accompli. Dieu s'en contente, mais nous ne devrions jamais nous en contenter nous-mêmes. Quelle pourrait être l'étape suivante pour grandir en amour? Pour en arriver à cet amour d'adulte à laquelle Dieu nous attend, à laquelle il nous appelle. On prend un moment pour essayer de répondre par soi-même à la question, est-ce que je ne pourrais pas aimer Dieu pour lui-même? Est-ce que je ne pourrais pas aimer Dieu pour lui-même? Oui. Et voici un exemple. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle s'est invitée. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière Jésus tout en pleurs à ses pieds, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers
et répandait sur eux du parfum. Cette femme n'a rien demandé à Jésus. Cette femme n'attendait rien de Jésus. Son geste était absolument gratuit. Même s'il a étonné, scandalisé le pharisien, il était d'une telle beauté que Jésus l'a repris. Voyant cette femme, il dit aux pharisiens, « Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te le déclare que ses péchés, si nombreux, ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Voilà, Luc 7, 47. Elle a montré beaucoup d'amour. Voilà un amour accompli. D'autant plus étonnant qu'il vient d'une pécheresse, non pas d'un disciple. Elle n'a rien demandé, elle n'a attendu rien, je me répète, elle a tout donné ce qu'elle pouvait donner. Voilà un exemple d'un amour accompli. Qu'est-ce que cette scène peut signifier pour nous? Qu'est-ce que pourrait être le parfum? Pour moi, c'est du temps. Hein? On dit souvent le temps, c'est de l'argent. Ce qu'on a de précieux, c'est le temps. Moi, c'est mettre du temps pour Jésus à la prière d'adoration. Un temps complètement gratuit. Bon, il y a la prière de demande, elle est merveilleuse, d'action de grâce, de louange, d'intercession, mais la cinquième forme de prière, d'adoration, c'est de répandre un temps fou pour Jésus. Alors, ma manière à moi de montrer un amour et de me montrer un peu que j'ai grandi en amour, c'est le temps que je mets gratuitement avec lui dans ce qu'on peut appeler l'adoration. Mais il arrive que cette adoration, pour moi, ressemble parfois, je vous le dis en toute simplicité, à une corvée. Je tiens bon, je suis là. Mais mon Dieu, que de distractions. Et que parfois, je trouve donc le temps long. Il me semble des fois là, que j'ai fait mon temps de prière, bon, disons, une demi-heure, 1 heure. Je regarde, ça fait 5 minutes. Mais je tiens bon. La quantité, ça me regarde. Mais c'est une prière d'adoration. Bon, quand elle est comblante, c'est pas encore tout à fait achevé comme amour. C'est quand la prière est comme une espèce d'enfer. Élisabeth, de la Trinité disait, mes retraites, c'est comme l'enfer. Alors, il peut arriver que le temps de l'adoration soit difficile. Je pense à Marie d'Incarnation. Elle était dans les affaires par-dessus la tête, s'occupant des affaires de son beau-frère. Il était dans le transport. Elle, au milieu des charretiers, des chevaux, elle avait des ravissements trinitaires, à rien de moins. Elle entre chez les Ursulines, du bien mon monde. Or, voici que rester en prière au cœur, c'était l'enfer. Je pense à Mère Teresa. Les gens croient que ma relation à Dieu, c'est plein de douceur, c'est glacial. Alors, de tenir alors que ma prière est comme une terre desséchée, fissurée. Mais quel amour! Ces fissures sont recousues par le fil tendre de l'Esprit qui vient prier en moi. J'aime beaucoup ce que Bossuet disait, « Seigneur, je ne te prie pas avec mes mots,
mais ma pauvreté te prie. Pour moi, répandre du parfum sur les pieds de Jésus. De répandre un parfum d'un prix élevé, c'est de prendre beaucoup de temps pour lui. Alors que je ressors de la prière comme je suis entré, à rien de plus. Mais le temps est là. Je ne sais pas si en m'écoutant, là, vous commencez à vous poser une bonne question. Quand on est jeune converti, on a des papillons. Bon, je prends l'expression populaire. On prie là, avec une abondance, une facilité, mais c'est de toute beauté, ça jaillit. Imaginez, c'est entre nous, là. Quand le bon Dieu m'a rattrapé à 41 ans à Saint-Benoît-du-Lac, j'étais tellement en amour avec la prière, bon, sans toute simplicité, que je consacrais jusqu'à 10 heures à la prière, tout en travaillant à l'université. Or, j'ai découvert que ça, c'était une manœuvre du diable. Imaginez, il voulait avoir ma peau. Et ça a été pour moi, à l'époque, un gros renoncement que de diminuer substantiellement le temps de la prière. Ça me fait penser, je ne veux pas me comparer, à Saint Ignace, voulant devenir prêtre, il devait faire des études. Or, du moment où il prenait sa grammaire latine, il avait une envie folle de prier, laissant la grammaire pour la prière. Il a découvert que c'était une manœuvre du diable. Bon, je dois avouer que c'est pas courant dans les écoles secondaires que le diable met tellement l'amour de la prière que les jeunes soient distraits de leurs études. Disons que c'est pas en tous les cas une tentation courante. Soit dit en passant, Luther se disait que la plus grande tentation, c'était de ne pas en avoir. Car la tentation, ça met de la colonne. Je ferme ma parenthèse. Alors, une prière desséchée, désappuyée, mais qui tient bon. Je pense à tant d'hommes et de femmes, au Père Pio. Il écrivait à son provincial, il se demandait s'il était en enfer ou au purgatoire. C'est émouvant de voir ces vieux couples. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de papillons, mais ça tient bon. Comme cela peut être émouvant, mais comme cela est contre-culturel. Je suis certain que si des psys entendent mon discours, ils vont un peu s'inquiéter de mon état mental. C'est tellement pas selon nos coutumes où les émotions sont reines et maîtres. Tenir dans la prière d'adoration, être là sans que rien se passe, jour après jour, dans une grande fidélité. C'est là que l'on voit si on aime Dieu. On voit par exemple dans le livre de l'Exode, Dieu a mis son peuple dans la pauvreté, tournant pendant 40 ans dans le désert. Il l'a mis dans la pauvreté pour savoir ce qu'il avait dans le cœur. Je sais que j'aime Dieu si je suis capable, tout en faisant des efforts, mais sans crispation, de tenir à des moments de prière où il arrive à rien, sauf une espèce de dégoût. Pour le dire autrement, d'écœurement. Voilà ce que ça peut vouloir dire pour moi, cet amour, ce grand amour. Nous avons de la peine à imaginer que c'est encore de l'amour. L'amour est une question de décision. C'est pour ça que l'amour peut être l'objet d'un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le prochain comme tu vas t'aimer. On va dire, mais est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer, un cœur à aimer? Oui. C'est que Anselme Grande nous dit, s'obliger à aimer la part en nous détestable. S'obliger à aimer. Des fois, la prière, là, c'est comme du vin, du bon vin. Ça réchauffe, ça réjouit, ça a du goût.
D'autres fois, c'est comme de l'eau, incolore, inodore, sans saveur. Et d'autres fois, c'est comme de l'huile de ricin, c'est dur à avaler. Dieu connaissant l'état de mon esprit, de mon cœur, de mon âme, il donne à ma prière le goût qu'il faut qu'elle ait. Moi, je n'ai pas à en discuter. J'ai à prendre une grande cuillerée d'huile de foie de morue en rendant grâce. C'est évidemment un acte de foi que je fais dans l'esprit qui m'amène à un amour accompli, achevé. Mais non pas un amour qui tourne à la routine, mais un amour qui s'investit complètement, alors que la sensibilité n'est plus là depuis longtemps. L'amour est une décision de la volonté, mais une décision qui parfois est déchirante. Est-ce que ça vous arrive parfois de commencer une prière et là, les urgences viennent, le téléphone, les épiceries, les courses viennent? Est-ce que ça arrive qu'à un moment donné, il suffit de se mettre en prière pour que toutes les urgences viennent? Est-ce que je suis capable de prendre une entente avec Dieu? À savoir que le temps que je mets à la prière pour lui, le temps de la prière d'adoration gratuite, ce temps-là, il est intouchable. Dans le sens que s'il me vient des idées de pastorade qui vont sauver le monde, je n'en tiendrai pas compte. Moi, en tout cas, c'est une entente que j'ai prise avec le bon Dieu. Et puis, c'est tant mieux pour le bon Dieu. Il pourrait arriver que dans la prière, j'ai subitement un éclair qui va permettre de sauver le monde. Est-ce que je suis capable de dire, je vais en tenir aucun compte? Je tiens à ce que ce moment de prière soit absolument gratuit. Qu'il me donne la paix, qu'il m'apaise à des moments donnés, à des jours, fort bien, c'est bien. J'attends pas ça. Si ça m'arrive, j'en suis heureux, je rends grâce. Et si ça n'arrive pas, je rends grâce autant. Mais mon Dieu, qu'il me faut donc entendre ce que je vous dis. J'ai besoin moi-même d'entendre ce discours-là. Même si ça ne touche personne, au moins, ça me réconforte de continuer à donner du parfum sur les pieds. Imaginez qu'elle prend soin de la partie la plus basse au propre et au figuré de Jésus. Prendre soin de ce qui, en moi, est le moins valorisant, c'est-à-dire une prière d'adoration de pauvre. Alors, cela, c'est beau parce que ça arrache au Christ cette parole. Il est grand ton amour. Je reviens à Thérèse de l'Enfant Jésus. Les 16 derniers mois de sa vie, elle était assise, dit-elle, à la table des non-croyants. Elle-même disait, le ciel, je n'y crois pas. Il ne me reste que l'amour. Quelle épreuve, quelle sainte, quel amour.
Il ne suffit pas quand même pour montrer un grand amour, un amour d'adulte, un amour accompli, de donner du temps à Jésus gratuitement dans la prière d'adoration. Il faut aussi le suivre dans l'action. J'aime beaucoup la devise bénédictine « Ora et labora ». M'en tenir à l'adoration, ce ne serait pas imiter le Christ. Lui-même, se levant à la nuit noire, va dans un lieu désert et se met à prier. Mais ça n'a pas été toute la journée. Il s'est mis ensuite en route pour la prédication. On ne peut pas imaginer un amour accompli qui n'est pas de main, qui n'est pas d'œuvre, qui n'est pas d'action. Je pense à Jean-Paul II. Il mettait du temps pour la prière. Je crois que c'est 4 à 5 heures par jour. Mais il ne s'en tenait pas là. Un exemple de ce pape. Le 9 octobre 1984, je participais à une retraite à Rome. Le pape avait reçu toute la journée des évêques du Pérou, à toutes les 10 minutes, toute la journée. Il était 5 heures le soir. Il est venu présider une messe de 2 heures à Saint-Pierre-de-Rome. Après quoi, il prenait l'avion pour Madrid, où il commençait une tournée pastorale. Ça, c'était sa journée du 9 octobre. Soit dit en passant, j'ai dit une fois à Turcotte, Monseigneur Turcotte, quand le pape est venu au Québec, tu lui as fait un programme épouvantable. Tu l'as tenu en haleine sans arrêt. Il m'a répondu, on m'avait averti à Rome, si le pape n'est pas surchargé, il va être de mauvaise humeur. Cet homme-là se reposait par le travail. Alors, il était un grand mystique et en même temps un homme d'action extraordinaire. Alors, je ne peux pas être d'un amour accompli si je ne me mets pas à la besogne. Et la besogne pour l'homme, pour la femme, c'est d'achever l'œuvre de la création. Au chapitre 2 de la Genèse, Dieu a fait un jardin. Il a fait pousser l'herbe en abondance, il a irrigué le jardin et après, il a fait l'homme pour prendre soin du jardin et le cultiver. C'est très beau, vous comprenez? Dieu a voulu que l'homme collabore à son œuvre, que l'homme achève ce qu'il avait commencé. Notre tâche humaine, c'est de compléter l'œuvre de Dieu, d'être collaborateur de Dieu, d'achever ce qu'il a commencé. Alors, je sais son amour, que je l'aime, si après avoir pris du temps gratuitement pour lui, je me mets à la besogne, je me trousse les manches pour achever ce qu'il a commencé. Quelle dignité, quelle grandeur. Et il me semble que, ce faisant, je suis pour la gloire du Père. Tu sais, Jésus a dit, la gloire du Père, c'est que vous portiez du fruit. Évidemment, c'est à la mesure de chaque personne. Achever l'œuvre de la création, c'est peut-être aussi simple que de passer le balai dans ma cuisine pour faire un peu resplendir le plancher. Dès que je mets du cœur à une besogne, si petite soit-elle, c'est pour achever l'œuvre de la création. C'est un peu le sens de la prière d'offertoire que je trouve très belle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Mais fruit de la terre et du travail humain. On met un ajout au pain, un ajout à la création. Et c'est ça qui vient authentifier la qualité d'adoration, la qualité de la prière. Une personne qui prie beaucoup sans s'engager, elle a tout faux. J'aimerais ça qu'on s'en souvienne. Une personne qui se met en peine de la prière et qui passe beaucoup de temps à la prière sans se mettre en peine de rendre le monde meilleur, elle a tout faux. C'est évidemment pour nous
clair quand on regarde l'exemple du Christ. Puis c'est l'exemple aussi des moines. Hein. Ils mettent beaucoup de temps à la prière, mais en même temps, ils ont ouvert des terres, ils ont cultivé, ils ont fait beaucoup de choses, du fromage et ainsi de suite. Ça a bien authentifié la prière. Alors, il y a, à mon avis, à questionner. Si je me jette dans l'action sans la prière d'adoration, je risque l'épuisement. Je risque aussi de penser que je suis à l'origine. On a toujours du mal au baptême à parler du péché originel, tellement de mal qu'on n'en parle même pas. Pour nous, c'est inconcevable, ce dogme-là. Mais au fond, il faut le comprendre. Le péché, c'est de penser qu'on est à l'origine, qu'on est à la source. Nous sommes des compléments, nous sommes des coopérants. Alors, quand je commence la journée par un moment de prière, là, je me redis, je ne suis pas la source. La source, elle est là. L'esprit, là où je vais, m'a déjà précédé. Et moi, j'ai à collaborer, à achever cette œuvre. Cette œuvre-là est de tout ordre. Elle est parfois, aux yeux du monde, tellement insignifiante que l'on peut penser que l'on perd son temps. Je vais ajouter un petit quelque chose dans cet ordre-là. Nous avons, nous, beaucoup de mal à nous arrêter. Je dis souvent que si Jésus revenait sur terre pour montrer sa puissance, il ne ferait pas marcher un paralysé, il ferait marcher quelqu'un qui court tout le temps. T'sais, pour nous, là, nous arrêter, c'est d'une discipline qui est quasiment surhumaine. Et pourtant, c'est la façon que Jésus nous montre alors qu'il met du temps à la relation avec son Père. Mais j'aimerais donc que nous puissions, ayant mis du temps, que nous ne repartions pas à la course pour achever l'œuvre de Dieu. Pour moi, il y a 2 rythmes de vie, slow, stop. Je sais que je travaille à l'œuvre de Dieu. Je sais que je ne veux pas gâcher son œuvre si j'y vais avec, je dirais, une certaine dignité liturgique. Je m'explique. Dieu a fait le monde comme en se jouant avec émerveillement. Et j'aimerais donc que nous puissions nous-mêmes nous poser la question, quand je travaille aux œuvres de Dieu, avec quel rythme, avec quelle joie, avec quel douce empressement. Si pour moi, cette œuvre m'épuise, c'est le signe que je ne suis pas à la bonne place, que je ne suis pas au bon sentier. Je dis souvent, par exemple, il y a des gens là, qui te téléphonent. Ça t'énerve, une personne tous les jours, ça t'épuise. C'est pas fait pour toi. Écoute ton cœur profond. Tu collabores à l'œuvre de Dieu si tu collabores comme en te reposant, si tu collabores comme en t'épanouissant. Dès que cela t'épuise, t'écrase, te tire des énergies, te met à terre, c'est le signe que c'est pas fait pour toi. Oublie cela, c'est fait pour un autre. Quand Paul dit « fais tout avec amour », si je fais quelque chose sans amour, par routine, par devoir, par obligation, par amour propre, tout cela, c'est pas collaborer à l'œuvre de Dieu. Je suis à un autre chantier, je collabore à moi-même. Et de penser que de cela ne restera rien. Alors, quand je dis collaborer à l'œuvre de Dieu, c'est de me demander constamment, est-ce que je ressors de cette action qui complète l'œuvre de Dieu, épanoui, agrandi, ayant davantage le goût de la vie? Si cela m'empêche d'aimer la vie, me dégoûte, de grâce, mon ami, oublie cette besogne. Tu n'es pas en train d'être au chantier de Dieu,
mais d'être à un autre chantier au-dessus, à ton propre chantier. Je ne sais pas si je suis trop compliqué pour du vrai monde, mais il me semble que je sais que je suis à l'œuvre de Dieu à certains signes. Et ce signe par excellence, c'est qu'il est créateur de vie. Si cela me fait mourir, je suis dans une corvée qui n'est pas destinée à moi. Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez compris cela? Enfin, est-ce que moi-même, je comprends cela? J'ai envie de dire, en partie. Pourquoi en partie? C'est que je pense aux handicapés profonds. Est-ce qu'ils peuvent achever l'œuvre de la création? Bonne question. Je pense à tous ceux qui, à cause d'une maladie grave, sont cloués sur un lit. Est-ce qu'ils sont comme disqualifiés au chantier de Dieu? Alors, quand je parle d'achever la création, j'ai ajouté quelque chose d'important. Oui, mais c'est parfois d'une façon très paradoxale. Je m'explique. Je dis souvent à des personnes qui souffrent beaucoup, c'est le ministère dont personne ne veut, mais en même temps, c'est le plus élevé qui soit. Quand Jésus sauve le monde, c'est quand même une œuvre qui n'est pas quelconque. Il sauve le monde en étant cloué, comme une femme, comme un homme cloué sur son lit peut sauver le monde. Nous sommes ici dans le paradoxe de la foi. On ne peut pas rien comprendre, mais il faut savoir que c'est comme ça. J'aimerais donc faire une réflexion alors plus élaborée sur ce qu'est l'amour de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Dieu s'identifie aux pauvres, aux petits, aux malades. J'étais malade, vous m'avez visité. Prisonnier, vous êtes venu me voir. Matthieu 25. Gustave Thibon a métamorphosé l'enfant prodigue. Cet enfant-là a entendu dire que les tables tombaient en ruine, que les parcs étaient vides d'animaux, que la terre poussait en friche,
qu'il n'y avait plus de serviteurs à la maison, que l'aîné était parti et que le père était malade. Or, il se lève pour prendre soin du père malade. Voilà l'amour. Voilà l'amour accompli. Aller prendre soin du père malade. E.T. Ellison a écrit des lettres dans le camp intermédiaire Osterbrock avant d'aller se faire gazer à Auschwitz. J'en ai déjà parlé, j'y reviens, ça me tient tellement à cœur. Elle disait, c'était le lieu de toutes les humiliations. Nous n'avions aucune dignité. Elle dit, là où nous sommes, Dieu ne peut pas prendre soin de nous. C'est nous qui devons prendre soin de lui. Je dois prendre soin de la part divine en moi. Elle est fragile. Je peux l'expulser dans la vulgarité, dans le blasphème, dans le rejet. C'est bouleversant de voir que Dieu, il est le plus fragile. La part divine en moi, elle a besoin que je prenne soin d'elle. Et c'est en prenant soin d'elle que mon amour arrive à la perfection. Je reprendrai donc le psaume 18, mais à l'envers. Je t'aime, Seigneur, je suis ta forteresse, je suis ton roc, je suis ton défendeur. Voilà la vraie belle prière. Je t'aime, Seigneur, je suis ta défense, ta protection. Je prends soin de toi. Tu es un tout petit. Et cela, je dirais, d'une façon sacramentelle bouleversante, lorsqu'à la communion, le prêtre dépose dans ma main Jésus comme un enfant dans la main d'une mère. C'est pour nous renversant, mais malheureusement, la liturgie aurait besoin d'être repensée. Elle emprunte tellement ses schémas au VIe siècle dans le déploiement des basiliques, des cathédrales, de la puissance. Dieu Tout-Puissant, Père Tout-Puissant. Ça n'a pas beaucoup de résonance en moi. Un Père Tout-Puissant, c'est un Père tout fragile, un Père dont je dois prendre soin. Et il me semble que la liturgie, si belle soit-elle, est un peu en retard sur la théologie actuelle. Mais enfin, ça serait une autre histoire, je ne veux pas en débattre en cette émission. De penser que Dieu, il est fragile. Quand, par exemple, je vous dis ça, là, quand j'entends des professeurs de philosophie, pas tous, là, mais certains, des acteurs, des hommes de lettres, des élus, prendre toujours soin de dire qu'ils sont athées. Ça n'a aucun rapport avec le discours, avec l'environnement, avec ce dont il s'agit, mais ils tiennent donc à dire qu'ils sont athées. Je pense à des journalistes, là, je ne veux pas la nommer ou les nommer, mais se dire athée, pour eux, c'est important. C'est comme un titre de gloire. Ça fait pitié. Tu sais, j'ai envie de pleurer devant ces confessions, se vanter de ne pas croire à Dieu, d'en être fier. On est donc en retard sur la France. Jadis, c'était le cas en France. Maintenant, on en revient. Mais au Québec, on est encore là. Cela me brise toujours. Et là, je me mets dans la condition du Père. Que quelqu'un ait des doutes sur son existence, rien de plus normal. Que quelqu'un nie son existence pour s'en vanter, cela me blesse profondément. Mais enfin, c'est là que je fais des pressions auprès du Saint-Esprit. Vas-tu laisser cette situation se prolonger? De voir que Dieu, on le tasse, on le tient pour rien, et c'est pour nous une fierté. Être athée, c'est de bon ton aujourd'hui.
dans quelques années, quand on va revenir là-dessus, on va se dire quel aveuglement stupide, insignifiant, infantile. On a le droit de ne pas croire en lui. Mais de là à en tirer fierté, c'est comme tirer fierté de sa foi, c'est aussi stupide. Les croyants ne sont pas meilleurs que les athées, ils sont différents, humblement différents. Je reviens à mon sujet. Il y a en moi une responsabilité incroyable, responsable de Dieu, responsable du confort de Dieu. Cela me renvoie à une histoire que je vous ai déjà racontée. Vous savez, à mon âge, si on ne radote pas, on ne peut pas croire que j'ai cet âge-là. Un aumônier que je connais bien célèbre la messe dans une prison. Au moment de la communion, il dit aux prisonniers, si vous ne vous sentez pas prêt à communier, emmenez l'hostie dans votre cellule, vous communierez quand vous vous sentirez prêt. Imaginez, il n'aurait pas fallu que le pape Benoît XVI entende ces folies-là. Un prisonnier a amené l'hostie dans sa cellule, l'a mis dans son lit, a couché par terre. Au cours de la nuit, il s'est réveillé quelques fois pour savoir si l'hostie était bien là. Il a communié le matin. Ça fait pleurer le bon Dieu plus que la communion de plusieurs cloîtrés. J'aimerais donc qu'on prenne soin de Dieu, non pas par pitié, mais par une espèce d'instinct maternel. Jésus d'ailleurs nous l'a dit, qui est ma mère, c'est vous qui êtes ma mère. Prendre soin de ce qu'il y a de divin et en même temps de si pauvre, de si fragile en nous. Dans ce monde de bruit, dans ce monde de vitesse, dans ce monde de force, dans ce monde de guerre, dans ce monde d'incroyance, prendre soin de Dieu, veiller sur lui avec une tendresse de mère. Esprit de Dieu, tu m'as précédé dans cette conférence. Achève-la maintenant. En ouvrant nos cœurs à une nouvelle sensibilité, pas sensiblerie, que chacune de nous prenne soin de la part la plus élevée de son âme. Quand Paul dit que Dieu vous garde le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, oui, prendre soin de son corps, qui nous fait communier à la terre, prendre soin de son esprit, son psychisme, qui nous fait communier à la culture, et prendre soin de son âme, qui nous fait communier à ce qu'il y a de divin en nous, d'impérissable en nous, et de plus merveilleux. Esprit de Dieu, achève ce que pauvrement j'ai commencé, m'en y mettant tout mon cœur et en espérant humblement, profondément, que ce soir, qu'aujourd'hui, que demain, on puisse s'arrêter un instant et se brancher sur le divin en nous, en rendant grâce pour cette responsabilité qui nous met en communion avec Dieu lui-même. Je vous bénis. Que Dieu qui est tout amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je veux remercier notre technicien, Claude Saint-Pierre, et vous dire à la semaine prochaine, du bon temps avec Dieu. Ici Gérard Marié.